Dans le programme d'hier, nous avons vu que l'apôtre Paul encourageait ses interlocuteurs à ne pas vivre selon la chair. Il a dit clairement au verset 13, « Vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » Parce qu'il est important de comprendre la différence entre la chair et l'esprit. Et je vais parler profondément de cette différence aujourd'hui. Verset 16 de Galates chapitre 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, cette phrase, elle est simple, mais elle est puissante. Et je vais en parler plus amplement. Je vais rester uniquement dans ce verset 16 aujourd'hui. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants qui ne comprennent pas ce que veut dire marcher selon l'esprit? Il y a des gens qui pensent que marcher selon l'esprit, c'est se comporter de façon bizarre, c'est s'asseoir bizarrement, c'est être tout le temps calme, c'est regarder dans une seule direction ou bien avoir les deux mains jointes en disant « je marche selon l'esprit, je suis concentré ». Ça n'a rien de tel. Si vous avez ce genre d'attitude en pensant que vous marchez selon l'esprit, j'aime mieux vous dire que vous êtes vraiment plus charnel que les charnels eux-mêmes. Il dit « marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Comment est-ce que je suis sûr que je n'accomplis pas les désirs de la chair? C'est quand je marche selon l'esprit. Malheureusement, la religion a retourné cette phrase dans l'autre sens en disant « n'accomplissez pas les désirs de la chair et vous marcherez selon l'esprit ». Non. Vous savez, il dit « marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Ça veut dire lorsque vous êtes porté vers les réalités de l'esprit, lorsque vous êtes focalisé sur votre homme intérieur, sur ce que vous êtes en fonction de ce que dit la parole de Dieu de vous, vous êtes en train de marcher selon l'esprit. Vous savez, ce n'est pas très compliqué de marcher selon l'esprit, mais il est beaucoup plus simple de marcher selon la chair. Je vais vous montrer à partir de Jean chapitre 4 ce que veut dire l'esprit dont il parle ici. Jean chapitre 4, le verset 24, c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Il dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est esprit. Dieu n'a pas de matière, c'est un esprit. Et donc, si vous voulez interagir avec Dieu, c'est sur la base d'esprit à esprit. Ce n'est jamais sur la base de la chair à esprit, non. La réalité divine est une réalité de l'esprit. C'est ce que ce passage est en train de dire. Maintenant, laissez-moi vous amener à nouveau dans Jean chapitre 6, verset 63. C'est toujours Jésus qui parle, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Mais il ajoute, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Vous savez, Dieu n'agit pas avec vous en fonction de votre chair, en fonction de votre système de pensée. Parce que la chair est du monde. Vous avez un système de pensée qui est teinté des réalités de ce monde et Dieu n'interagit pas avec vous sur la base de ces réalités. Mais Jésus va continuer en disant, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, quand on dit marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole. Qu'est-ce que la parole dit de vous en Christ? La parole dit, par exemple, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Mais est-ce que vous vous regardez dans cette réalité? Est-ce que vous regardez dans votre vie et vous voyez que tout a changé? Non, mais vous vous arrêtez à votre chair, à votre corps, par exemple, en se disant, mais je n'ai pas changé. Vous savez, la couleur de peau que j'ai, elle était la même couleur de peau que j'avais il y a 25 ans lorsque je donnais ma vie au Seigneur. C'était la même couleur de peau. J'ai placé ma confiance dans le Seigneur le 5 février 2001, il y a 25 ans de cela. J'étais peut-être un peu plus jeune que cela, mais j'avais la même couleur de peau. J'avais peut-être un certain nombre de traits qui sont encore là aujourd'hui. J'avais un certain nombre d'identités dans ma chair. Donc, je n'interagis pas avec Dieu sur la base de ces réalités. De la même manière, ce n'est pas par votre âme que vous interagissez avec Dieu. Votre âme, c'est votre partie émotionnelle, ce sont vos sentiments, ce sont vos pensées, tout ce qui vous anime. Vous savez, je peux toucher votre âme et vous allez ressentir ça dans la chair. Par exemple, je peux vous envoyer une information tout de suite et vous allez perdre votre joie de vivre. Vous allez avoir un ressenti dans la chair. Parce que j'ai dit une parole qui vous a peut-être blessé, je peux aussi dire une parole et vous allez vous réjouir dans votre chair. Mais il y a une troisième partie que vous avez à l'intérieur de vous qui est votre esprit. Et c'est votre esprit qui est en relation avec Dieu. Et donc votre relation avec Dieu, c'est sur la base d'esprit à esprit.
Donc vous devez savoir que Dieu est esprit et vous ne pouvez pas interagir avec lui sur la base des pensées charnelles que vous avez, sur la base des choses que vous faites avec votre corps. Mais c'est par rapport à votre esprit que vous interagissez avec Dieu. Les amis, je dis un peu de mots, des choses très puissantes. Et donc, marcher selon l'esprit, c'est se fier à ce que la parole dit de vous. Il est écrit dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Vous avez toutes les bénédictions spirituelles déjà dans votre esprit en ce moment où je vous parle, où vous m'écoutez. Mais est-ce que vous vous fiez à l'esprit pour voir cette réalité? Vous regardez dans votre chair, vous dites, mais je ne vois pas quelqu'un qui est béni. Je ne vois peut-être pas quelqu'un qui est guéri, je ne vois peut-être pas quelqu'un qui est prospère, mais cette réalité, c'est dans votre esprit. Vous la cherchez dans la chair, vous ne la trouverez pas. Vous devez regarder vers votre esprit. Et donc, marcher selon l'esprit, c'est vous fier à ce que dit la parole de Dieu sur votre vie et non à ce que vos pensées disent de vous. Et je vais encore vous montrer quelque chose de puissant avec la parole de Dieu. Jean, chapitre 15, verset 3. Jésus dit, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Qu'est-ce qui vous purifie? La parole que vous écoutez. Et donc, vous devez vous voir pur parce que vous êtes un croyant. Vous êtes bâti sur la parole de Dieu. Vous écoutez la parole et votre pensée change. Maintenant, marchez selon l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alignez votre pensée sur ce que la parole dit de vous. Et dans l'émission de demain, je vais approfondir la réalité de votre esprit né de nouveau. Parce que lorsque vous avez placé votre confiance en Jésus, c'est dans l'esprit que vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas dans la chair que vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas dans votre âme que vous êtes né de nouveau. C'est dans votre esprit. Et maintenant, vous devez aligner vos pensées sur la réalité de l'esprit. Ainsi, vous êtes en train de marcher selon l'esprit. Et alors, la conséquence, c'est que vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Vous savez, si vous essayez de plaire à Dieu, de faire des choses pour plaire à Dieu, vous marchez plutôt selon la chair et non selon l'esprit. Marchez, regardez-vous par rapport à la parole de Dieu et je vous assure, beaucoup de désirs dans votre chair vont disparaître d'eux-mêmes. Paix et grâce de Dieu sur vous.